régional de la santé ñu fi représenté ministre de la santé di nuyu autorités yi fi teew yépp ñuy wax nag ni tey bis bi ñu fi dajee bis bu am solo la ñuy nuyu aussi membre conseil d'administration yi fi teew yépp ñu yàgg fi daje di liggéey lu jëmale hôpital bi kanam ñuy sant ñu fi teew ñépp di wax ni tey jii li fi dajalee ndaje mu am solo la muy passation service entre Mouhamed Abdallah Gueye mi nga xam ne moo fi nekkoon directeur nekkoon fi nekkin bu rafet ñépp di ko sant di ko gërëm kenn doylewul ci parcours am bi mu def fii macha allah zéro faute personnel bi muy population bi ñëpp ameel nañ ko ngërëm yàgg nañoo toog ak moom comme ni ma ko waxee ci conseil d'administration li ko ñor ak li ko itteel yépp mooy problème mu hôpital bi mu def fi nag loo xam ni kenn du ko fàtte xam naa ku mel ne président dina ci dellu si du ma ci sori mais daal amel nañ ko ngërëm amel nañ ko jaaraama di ko ñaanal fu mu jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu ñuy wax ni nag directeur bu bees bi fi ñëw muy Ibrahima Sitor Sarr moom itam ñoo ngi koy ñaanal yàlla defal ko fi jàmm defal ko fi salaam di ko ñaanal li nga xamante ni kii mu remplacé muy docteur Gueye mu jaar ci ay tànkam te xam nañ ni sax dinañ ko def am nañ ci yaakaar ndax jëwam jiitu na ko fi kon suñu xel dal na ci loolu bu baax a baax ñuy sant ñi fi nekk ñëpp partenaire hôpital bi ku ci mel ne Abdou Koumba Diop mi ngi toog di partenaire hôpital bu am solo jàppale leen ci lu bëree bëri urgence bi fi nekk ak lu bëree bëri mu def ko fi ñuy sant personnel médical bi yëpp paramédical corps médical ñëpp ñoo ngi leen di sant gis nañu seen taxawaay seen liggéey ñi ci administration bi macha allah vraiment hôpitalu Louga bi daal amuñu dara lu ñu leen di reprocher lu dul di leen ñaanal rek yàlla gën leen jàppale gën accompagner directeur bu bees bi ñun ñëpp ñu ànd ak moom jàppale ko ba lu ñu bëgg ci hôpital bi yàlla defal ñu ko. La commission des ressources humaines dans le processus de régularisation du personnel qui ont fait ici plus de 20 ans et 15 ans aboutissant à établir à recruter 40 agents en 2024 et nous sommes là pour que le processus continue. Enfin, nous souhaitons la bienvenue au nouveau directeur et que le personnel aussi va l'accompagner pour l'intérêt commun. ndax man amatuma fi place j'ai 82 ans hôpital bi maa ko ubbi le 18 janvier 1983 personnel bi 117 maa fi des directeur bii ñëw tey mooy 14e directeur c'est le 14e bu demee ci archive bi la ko gis ñu dëkk nag ci dëkk bi di sénégalais Louga gépp xam na mag ñi ndaw ñi jigéen ñi ñu ubbi hôpital suñu mbokk moo ko ubbi Alaaji Jiili Mbay di doomi Louga man liggéey naa ba ma retraité ngay 1998 la retraité waaw personnel bi ak dëkk bi àndandoo ni ma bul bàyyi hôpital demal jàppale leen parce que yow la waa du waxam te bul bàyyi parce que demal nga jàppale directeur bi bu ñëw na nga ko jàppale ba mission mu réussir ñu ñëw directeur bi ñëw it wax dëgg yàlla ku ci ñëw def nga la nga man ba ci suñu jàmbaar jii man ba mu ñëwee dafa ne ma yaay sama bàyyi man ko man damaa bëgg bàyyi mun ma doo bàyyi parce que dëkk bee tax xale yee tax bañ naa ko ba am na lu yàlla def bu ma xëy suñu hôpital sax nit ñu daje loolu liggéey suñu borom la du jàng du deret du dara suñu borom moo koy def ci jàng ñu kontaan nag bu baax ma wax la ne it suñu collègues yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi neewoon fi chef de quartier yi au conseil des notables ñëpp ñu ngi woon fii ñi ci ëpp dañuy mag comme man moo tax bi ñu julee tisbaar ñenn ñi mën ni ñoo yeewu di sant bu baax sa personnel bi nga ànd ak yow Abdoulaye Ndiéli ñi ak sa ACP ba ngeen ñëwee feeg léegi retard de salaire amu fi kenn retard de motivation amu fi loolu seen syndicaliste yi wax na Ali c'est lui qui a le substance le syndicat des bon ensuite
jigéen ñi nga xam ñoo fi nekk ci hôpital daal li ma la mën a wax gan gi hôpital bu baax la nga ñëw ci dëkku ñaan dëkk boo xam ni mosuma gis man ku fi jóge te jëlewoo fi teraanga parce que université la Louga c'est une université c'est très reconnu par tout le monde kilifa yi ne yëpp jaar fi Sëñ Tuubaa ñu ligaa bi Alaaji Maalik Këram ngi bi ñoom ñëpp di ñëw ci hôpital bi di ñaan dañu fay ñaan ba ku fi jéem ay sax doo dem muy nuyu waale en même temps nga nuyu directeur ak soxnaam ak ñi mu àndal parce que yaayam jot na noo waxtaan nee naa ko fii ku fi ñëw boo réussir bi dana jaaxal ñu bari ndax dëkku cosaan la dëkku ñaan la dëkku yéenente jàmm la dëkku bokk kese la njàmbur yëpp xamante nañ ñoo bokk lépp man ne bu ñu gisee ma ne fi dama wax naa sawaay ni ko damay bàyyi mu ni ma doo bàyyi parce que li ma fi bàyyi du sax ay xaalis rek fay naa koy man li ma fi bàyyi mooy sëñ Sam Mbay magu jiiri Mbay moo ne moon pal man ko am ma bu bàyyi hôpital bi de moo tax ma bëgg fee ne ba génn àddina. Asalaamaaleykum. daa fekkoon ne y a des grands moments yoo xam ne c'est extrêmement difficile pour nga dere ba ci surtout des moments aussi solennels que la passation de service. Il me sera extrêmement difficile aussi de parler d'un homme qui s'est fait comme challenge la pacification parce que directeur bi ñëw fi ñëpp déggoon nañ l'événement à ce moment. C'était extrêmement difficile. L'hôpital de Louga finalement était considéré pour doon nit ma nekk comme un paria. Et il avait pris l'engagement de faire pacifier. Et je pense que s'il y a une réussite, c'est parce que aussi tout l'hôpital, on a senti que c'était une responsabilité collective qu'il fallait prendre ensemble. Et nous avons essayé de vous en accompagner. Et je pense que vous l'avez réussi aussi. Donc, moi, je pense qu'il a une mission. Et quand il est conscient de cette mission, guest aussi, je pense que aussi, mais dañ ko accompagner parce que mission bi ñoom ne fii laa bëgg a jëm c'est aussi yeneen sama paramètre. Je pense aussi que cette mission aussi dans ses responsabilités collectives aussi bien la direction que l'ensemble du personnel, je pense que le directeur, nous l'avons réussi. Nous l'avons réussi parce que vous avez aussi le sens du leadership et votre humanité vous a beaucoup aidé parce que vous avez été aussi conscient de l'engagement et vous l'avez bien pris. Donc de ma mën a sori sinon pour revenir sur celui qui va aussi à qui vous allez passer le témoin pour ne ko nit ànde woon ak yow rek la ñuy ànd ak moom duñ ci bàyyi dara parce que comme li ma wax la direction c'est une responsabilité collective du moom rek ñun ñëpp ci la ñu bokk et je pense que ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi parmi ses pairs pour diriger parce que ñiy def di indi fii xam nañ fi ñu koy indi xam nañ nañ ko fay fekke et il a dit moi je l'appelle le capitaine mon commandant Ali Nabédé. Il a dit ici que gëj nañoo dégg Louga ci ngaayoo ci xuroo ci leneen parce que des fois il porte sa casquette de syndicaliste mais je pense que ne ba mu ko tegee ba léegi solaatu ko te loolu li ko waral mooy c'est parce que vous avez machallah réussi votre mission te loolu yu ñaanal aussi docteur Sarr bi ñëw docteur vous avez l'équipe devant vous et derrière vous pour vous accompagner parce que cette charge comme je l'ai dit elle est collective avant d'être individuelle. Vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour les usagers parce que lépp loo def ci hôpital bi ci usagers yi ñoo tax ñu koy wax et aussi même vous battre pour maintenir même le ticket te loolu c'est pas facile parce que je suis au sein du conseil d'administration dañ ko doon bëgg ne nañu yokk ticket yi pour régler d'autres problèmes syndicaux alors que du woon ngeen leen du foofu man la du foofu foofu nga jàppale ma ci dans d'autres hôpitaux xam ne ni yeneen tickets yi gis nañ fu mu egg mais yow tu as su maintenir les tickets et régler des problèmes ce qui veut dire que usagers yi ñu ngi lay remercier bu baax ci sa taxawaay gis nañu nga relever plateau technique yi gis nañu volonté bi nga amoon pour finir les chantiers volonté bi xam ne ko à chaque fois ça revenait en réunion te gis nañ li ngi daj boo sañoon tey bala ngaa génn clé ngay emmené ngay jox de nouveau directeur mental loolu la yàlla dogal mais c'est presque à achever
Donc le nouveau directeur nous peut rassurer que vous avez avec vous un conseil d'administration averti et nous nekk ñu pour jàppale fi ñu fi teg. C'est vrai qu'on ne se sert pas d'un manager peut-être inégalable. En tout cas, nous marquons son passage. Le passage du directeur nous a marqué. Man yàgguma ak moom peut-être 1 an 2 ans, mais son sens de l'écoute, de disponibilité, ça c'est de prise de décision. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, hôpital yàgg na fi ñenn ñemu ñoon àgg foofu di dem bay recruter ay nit leen reclasser. Lui il a osé faire ça. Et c'est pour l'intérêt du personnel. Et quand on travaille pour le personnel, on travaille pour les usagers. C'est ça. Donc nous, nous les remercier. Di ñaan suñu directeur bees bi ñëw ñu dal ko ci jàmm di ko ñaan li ñu amoon ci ak yëpp loolu kenn du ko laal ñu ñaan yow nga dem au-delà li ñu mën mooy ñaanal la te nous sommes là pour vous accompagner sur ce plan-là, soyez rassurés. Donc maa ngi remercier ñëpp di leen. maa ngi nuyu kenn ku ne di jaar ci turam ak santam di jiital ci nuyu bi nag suñu directeur Guèye bi nga xamante ni tey moom la yàlla def muy dem ci beneen poste ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yokk a jàppale. amiin yaa rabbal di teg ci nuyu bi suñu directeur bi nga xamante ni aussi moom mooy directeur Sarr bi nga xamante ni aussi moom mooy ñëw fii bëgg a jël relais bi fii ci Louga di teg ci nuyu bi nag ki nga xamante ni aussi moom laa war a jiital mooy madame la maire bi nga xamante ni mooy maire dëkk bi di madame la maire madame Anta Sall bi nga xamante ni moom moo fi taxaw tey jii maire Moustapha Diop may ñaan mbooloo mi ñi fi nekk ñëpp nañ ñaanal Moustapha Diop mi nga xamante ni lépp lu mu am bokk na ko waa Louga ba hôpital bii nga xamante ni tey jii ñu urgence bi ñu réussir jël alal dugal ci kon bu nekkee ci ay xat-xat ay coono ñu waa Louga ñu war a taxaw ñaanal ko yàlla ba yàlla jëlee ko ci nii kon madame Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay di teg ci réew bi nag ki nga xamante ni mën naa ne moom moo waral coow li ndax ak woyofam ak baaxam muy Badara nii moo waral tey moo taxawee fii di participer ci hôpital bi yàlla ci ay loxoom la ko jaarale ndax ba ma fi amee maanaam xalaatuma kenn ku dul président conseil régional ba ma woowee Badara dafay dagg ay dara maa ngi moom ñu ñëw fii ci hôpital bi boobu di régler sa problème yoo xam ne méttee métti la te boobaa lu baax képp ku yëkkatoon mooy koo xam ne ñu ngi tuddoon di la faal doomam sax léegi saa ci hôpital bi fi lay liggéeyee loolu moo waral ñu liggéey fi liggéey bu am importance bi boo koog waa Louga ak opérateur économique yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi ak moodu yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ba ñu liggéey fi liggéey bu am solo bi yi nga xam ne waa Louga yëpp ñoo ko bokk ñu di leen ñaanal yàlla mi nga xamante ni mooy joxe jàmm yàlla muy réussir loo ay ba mbir yàlla réussir suñu mbir fii ci hôpital Louga bii ñun nag urgence bi ñu wax association clé ñoom laa àndal ñu ngi nii dafa ni hôpital ba mu pare urgence bi dañuy ñaan yow directeur bi nga xamante ni yow la fi yàlla indi ngay directeur bu bees dañ fee bëgg benn pharmacie boo xamante ni le 1er juin ñun waa Louga ñoo koy jëndal suñu bopp ak suñu moyen bopp ndax léegi-léegi nit day feebar wala mu accidenté balaa ay mbokk ma ñëw mën a sonn te ñun waa Louga boo ñu dimbalee ci loolu danañ jël suñu moyen teg fii ba nga xamante ni boo léegi tey bu problème urgence bi ñu mën kaa réglé suñu bopp balaa mbokk ki nga xamante ni moom moo am problème ñëw wax dëgg yàlla wax ji nag Badara nii dama koy sant parce que lii njaag Badara moom mooy njaag ndax ak woyofam ak baax gis nga dëkk boo ci nekkee di politique wala ngay def dara dangaa war a woyof soo woyofee lépp lu baax la rek yàlla dana la ci boole Badara mi woyofam moo tax lii Badara yu si tey ji ma réussir ko kon maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah di wax nag directeur bi nga xam ne actuellement moom moo fi nekk moom la fi yàlla indi ñun waa association Kelle ñu ngi koy tàllal suñu loxo soxla ko hôpital bi am boo ñu woowee danañ dikk defaral ko suñu bopp comme ni ñu ko waxoon ak Guèye mii ndax nag Guèye ba ñëwee Guèye nit ku baax la dama daan def économie ci Guèye mii Guèye keroog bi ñu commencé chantier bi chaque matin maa Guèye ñoom ñoo fi dajee ci biir chantier bi muy visite di xool avancement travaux yi loolu nit ku baax moom moo koy def ma ne ko Guèye mën na ko sa jaabante bii nga fi jaabante mën na ko man mooy engrais liggéey bi mën na ko tool boo ko dee bay boo bëggee tool bi naat da ngay dem dafa jaabante si raak loolu moom mooy engrais liggéey bi loolu moom mooy engrais liggéey bi tool fii kon Guèye ñun waa Louga ñu ngi lay sant di leen gërëm
di ñaan yàlla fa nga jëm yàlla la fa yàlla yokk jàpp te incha allah rabbi ñu ne waa lu bàyyi wuñ la kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum. En tant que président du réseau des communicateurs traditionnels de la région de Louga maa ngi nuyu le directeur bi soog a agsi léegi di sunu gan di ganu Louga ñu di ko dalal yàlla na ko fi yàlla defal barke ak ndam. waaye di leen seereel ni ñu ngi gërëm le directeur sortant ci ubbeeku gi mën a ubbi ku ba dégg way yu dégg léegi ku jëful doo dégg dara waaye ku jëf nag da nga dégg li may préciser rek mooy bu fekkoon 10 heures wala 10 heures et demi fekk leen fii kon da ngeen daje toutes les sensibilités de Louga hôpital yi Alaaji Jili Mbay ko fi tabax malaat laa muy xaritam mu def ko tootoom di koy bu Dakar mu metti lool sori lool mu ñaan yàlla ni yàlla ma yàlla may wërsëg ku ma tabax hôpital ci Louga yàlla wallu ko mu taxawal hôpital bi ñu inauguré ko 1983 jamonoy dox daabu baabu wax na ko léegi fukki directeur ak ñeenti jaanan waaye tey bii ñu wootee sa collaborateur yi nga am te fas ko yéene bàyyeeg sunu woo directeur ñoom ñëpp teew na njabootu maam Cheikh Omar Kabir Mbaye Serigne Djili Mbaye ànd naag Serigne maam Cheikh ci ndigalal Serigne Sayer Mbaye fii la ñu yendu bu ñu julli tisbaar dañoo sëlmal soog a dem waa kër Thierno Mountaga Daha seen délégation ñëw na waa kër Serigne Touba Khadimou Rassoul juróom-ñaari kër ñu am ci dëkk bi yëpp seen délégation ñëw nañu képp koo xamante ni collaborateur bi tey liggéey ci diine à l'occurrence Abdoul Ahad Ndiaye ñi nga xam ni nii bu nu am mooy dem di ko sang mu ngi ni toog ak mbooloo mi yëpp jigéen ñi ak mag ngeen ndaw ñi ci Louga yëpp ñëwoon nañu bëggoon laa dalal jàmm kon ci sama kaddu maa ngi lay dalal jàmm ci ndigalal kilifa yooyu nga xam ni mënu si yàggee tuuti daan collaborer ak ñoom di nuyu nag présidence conseil départemental à l'occurrence El Hadj Modou Mbéri Sylla mi nga xam ni ko fi teewal mooy sunu doom ji di Aliou Badara waaye di gërëm nag tey sant tey ñaanal El Hadj Abdou Koumba Diop ci jëf ju rëy ji mu jëf ak ni mu ko jëfee te jëfalu ko kenn ku dul ay bokkam fii ci Louga lu ma am nag ndëre mooy bàyyi ma ko ko may ñu ko amee ba nag mu dellu soit ko ci Louga investir ko fas ko yéene bokkam ñëpp kon nag monsieur le directeur na sa xel daal am ngay collaborateur am nga ñu la jàppale am nga ñu fas yéene ànd ak yow liggéey ba lépp sotti man nag pour me présenter wu El Hadj Modou Mbaye laa tudd je suis le président du réseau des communicateurs traditionnels de Louga di mbokkum ñëpp di xaritum ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Allah, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux. Et je prie sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'entamer mes propos, j'aimerais faire des hommages. Hommage tout d'abord à nos parents. Nos parents, particulièrement notre mère, qui a su représenter aussi bien la mère qu'elle est, mais aussi notre père, puisque nous avons très tôt perdu notre père. Et nos familles qui sont parties, ma sœur et mes frères. Parce que tout simplement, ils ont beaucoup fait pour nous. Présentement, ils sont à l'au-delà, mais ils ont participé activement à mes études. Mais après mes études, à ma vie professionnelle. C'est pour cela que je n'ai pas les mots pour les remercier, mais c'est de les rendre hommage de façon solennelle, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille en son paradis céleste, que Firdausi soit leur demeure éternelle. Permettez-moi aussi de rendre hommage à titre posthume à nos vaillants agents qui sont décédés durant notre séjour et avant, pour les bons et loyaux services rendus au centre hospitalier régional Amadou Chakin Mbaye de Louga. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous. Mais aussi, un hommage mérité à nos retraités,
Certains sont décédés, d'autres sont chez eux avec d'autres projets. Et une partie a décidé de rester pour nous accompagner dans notre noble mission, mais en même temps contribuer à servir le centre hospitalier régional Amadou Chakri Mbaye de Louga et le système hospitalier dans son ensemble. Parmi ces retraités, je vais citer notre doyen Baba Fa, qui est resté avec d'autres. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, ne ménage aucun effort pour que les populations soient satisfaites une fois à l'hôpital. Parce que c'est ça notre objectif principal, la satisfaction des besoins des populations qui fréquentent l'hôpital. Et pour cela, doyen Baba, avec tous les autres, ont s'y maintenu le cap, en étant les premiers barrières, si je puis m'exprimer, c'est les premières barrières qu'on doit franchir avant d'atteindre autre chose. Et par rapport à cela, doyen Baba, à travers nous remercions tous les retraités de cet hôpital qui ont accepté de rester pour accompagner la structure. Accompagner la structure, c'est contribuer au développement, contribuer à la satisfaction, contribuer à l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des conditions de rémunération, mais tout simplement l'amélioration de la prise en charge des malades. Merci encore une fois, doyen Baba, et à tous les retraités de l'hôpital. Hommage aussi aux anciens directeurs. Aux anciens directeurs particulièrement, au docteur Gueye Diouf, que j'ai remplacé, mais aussi au docteur Matarlo, pour ne citer que cela. Docteur Matarlo était là avant Gueye Diouf. Gueye Diouf est venu, ensuite je l'ai remplacé. Et comme par hasard, sont des amis, Matar et Gueye Diouf. Et comme par hasard, on a été promotionnaire au César. On a eu à suivre la même formation. Gueye Diouf a fait comme option, a pris comme option économie de la santé. Et moi et Matar avaient pris comme option gestion hospitalière. C'était en 2010. Et juste après, en 2011, on nous a tous oubliés. On a fait plusieurs structures de santé jusqu'à l'hôpital de Louga. Depuis Tivaouane en passant par Pikine jusqu'à l'hôpital de Louga. Je ne parle pas des autres structures où nous avons eu à occuper d'autres postes de chef de service de ressources humaines contre les gens comme l'hôpital de Femme. Donc pour dire que ces anciens directeurs méritent des hommages. Puisque tout simplement chacun, en ce qui le concerne, selon le contexte, a pu faire de son mieux pour améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital. Merci encore une fois, très cher. J'aimerais aussi, pour terminer les hommages, remercier le gouverneur Bouya Amar. L'ancien gouverneur Bouya Amar, on a pris service au moment où il était déjà gouverneur. Il nous a accueillis, il nous a accompagnés. Il a participé à tous les combats de cet hôpital durant cette période, parce que c'était très compliqué. Non seulement l'affaire Astou Sokhna, mais aussi le redémarrage des chantiers de l'hôpital. Et pour anecdote, si vous êtes en train de parler de mes réussites, des résultats que j'ai pu en tout cas réaliser, je pense que le gouverneur Bouya Amar a participé à ces résultats par le biais d'une action que je voulais partager avec vous. Parce que tout simplement, à un moment donné, de cette situation après Astou Sokhna, il y avait la grève. Je pense que le secrétaire général du SUSTAS l'a dit tout à l'heure, Ali Nabede.
il y avait la grève totale, avec service minimum à un moment donné. Et que, bien entendu, en tant qu'autorité, il fallait prendre une décision. La décision était de réquisitionner le personnel de la région, parce que c'était une grève de la région. Les réquisitions étaient sorties à un moment crucial. Je lui ai dit non, gouverneur, il ne faut pas distribuer ces réquisitions. Laissez-moi travailler, négocier, discuter avec le personnel. On aura un résultat. Il a accepté. Et il pouvait ne pas le faire en tant que gouverneur. Il devrait suivre les autorités pour appliquer ces réquisitions. Et je savais que si on avait appliqué ces réquisitions, on n'en serait pas là. Les personnels, ou bien le personnel de santé de Louga et de façon globale de la région vont s'appliquer. Et il a pris cette noble décision de me suivre dans ma démarche. Parce que sachant qu'il y avait une stratégie à mettre en place pour faire adhérer le personnel à notre vision. La pacification dont parlait tout à l'heure le doyen Aziziba. Et heureusement, on a eu des responsables syndicaux très, j'allais dire, excusez-moi de la répétition, très responsables, qui m'ont accompagné et qui ont accepté le principe. Et on a pu négocier, gérer, ouvrir les services petit à petit, jusqu'à redémarrer toutes les activités. Véritablement, j'aimerais faire cet hommage donc à ce grand homme, le gouverneur Douya, qui a fait de son mieux pour que l'hôpital puisse atteindre ses objectifs. Avec ces hommages, permettez-moi de remercier les chefs religieux de Louga. Lorsque je suis venu dans cet hôpital, j'ai fait le tour de la région pour rencontrer ces chefs religieux. Pour dire que c'est eux, ils ont participé véritablement à ces résultats. Tous les chefs religieux, j'aimerais les citer parce que c'est important. La famille Thierno Bachir Tall, la famille Mame Cheikh Mbaye, avec tous ces représentants, la famille Sokhna Assouci, la famille Abbas Sall, la famille Serigne Maodo Dia, la famille Serigne Dame Mbacké, la famille Serigne Abdou Fall, Baye Fall. Vraiment, nous les avons tous rencontrés. L'association des imams et oulémas avec Imam Dem et tous les autres imams de la région. Le président et tous les maîtres coraniques de la région. L'église catholique, nous les avons rencontrés. Et ils nous ont formulé tous des prières. Et je pense que c'est à la clé, docteur Sidor. Il va falloir faire le tour de la région pour rencontrer tous les chefs religieux et en même temps à côté les chefs coutumiers, vraiment qui ont joué un rôle très important dans l'essor, pour ne pas dire, qui ont contribué activement dans les résultats que nous savons tous. Donc vraiment, nous les remercions du fond du cœur parce que tout simplement, ils nous ont beaucoup prié pour l'hôpital. Et si on parle de l'hôpital Louga, on ne peut pas parler de feu et la Djilima. C'est lui qui a tout fait. Parce que lorsqu'on parle des autres hôpitaux, on parle de l'État. Mais l'hôpital, centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga est un don d'un natif de la région. C'est ça la particularité de Louga. C'est pour cela que je vais en venir, si vous voyez les autres responsables de Louga à El Hadji Djily. Parce qu'il a ouvert en tout cas le chemin, il a ouvert la brèche. Je pense qu'il va falloir qu'on le remercie et on ne peut pas le remercier assez. Je remercie aussi véritablement les présidents de l'amicale
et des chefs de services régionaux de Louga. Parce qu'au niveau de l'hôpital, il y a cette amicale qui regroupe tous les chefs de services régionaux. Et vraiment, on travaille en étroite collaboration avec ces chefs de services régionaux, avec la présidente et tous les autres. On a des partenaires stratégiques, je ne vais pas citer parce que la liste est longue, commissariat, gendarmerie, etc., etc. Et on parlait du procureur tout à l'heure, le nouveau procureur, qui est un homme formidable. Les gens ne le connaissent pas, mais moi, c'est un grand ami. On s'est rencontrés à Tivaouane déjà. Et on a eu d'excellents rapports. Je pense que c'est un homme de bien et qu'il faut côtoyer M. le directeur parce qu'il pourra vraiment vous aider dans le cadre du fonctionnement de cet hôpital. J'aimerais remercier un homme exceptionnel, un grand manager, un homme que les gens ne connaissent pas, très effacé, très discret. Je me nomme Dr Senghor, le directeur régional de la santé. Dr Senghor, tout ce que vous êtes en train de dire sur ma modeste personne, donc, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, être avec Dr Senghor, c'est une chance. Parce qu'il vous implique dans tout ce qu'il fait. Tous les chefs de service, pratiquement, de cet hôpital sont des points focaux au niveau de la région médicale, pour ne pas dire de la direction régionale de la santé. Parce qu'il fait participer à tout le monde à l'effort, au développement de la santé au niveau de la région. C'est pour cela que vraiment on ne peut pas le remercier, parce que durant tout notre parcours, durant tout notre séjour au niveau de cet hôpital, il a su nous accompagner à chaque fois que de besoin. Il y a beaucoup d'activités qui se sont passées et véritablement il a été au devant. Vraiment, Dr Senghor, en tant que président de la séance, nous remercions pour tout ce que vous avez fait durant notre parcours. Merci encore une fois. J'aimerais remercier le président du conseil d'administration, ici représenté par le vice-président, président Sam. Mais avant de parler de président Sam et de tous les autres administrateurs, permettez-moi de parler du président Méry. Ce qu'on est en train de faire, lui, il l'a déjà fait au conseil d'administration. Il a organisé un conseil d'administration pour rendre hommage au directeur sortant, avec des cadeaux à l'appui. Donc pour dire qu'avec des mots vraiment extraordinaires, on ne peut pas le remercier assez. Président Sam, secrétaire général, Yéli, Koumba, maire de Koki et tous les autres administrateurs dans la salle, soyez en tout cas mon interlocuteur pour vraiment faire passer mon message au président Sam, au président Méry. Vraiment, merci encore une fois. Président Sam, c'est lui qui dirige pratiquement le conseil d'administration. Parce que le président Méry lui a délégué tout. Et il a su gérer le conseil d'administration en main de maître, avec une disponibilité sans égard et une compétence que les gens ne peuvent même pas soupçonner, tellement qu'il est effacé, tellement qu'il est discret, tellement qu'il est humble. Vraiment, merci encore une fois, M. Sam, pour tout ce que vous avez eu à faire durant notre séjour, pour nous accompagner, pour nous conseiller, pour nous orienter, avec véritablement tous les administrateurs ici présents. Et ils ont dit qu'ils seront présents lors de la cérémonie pour m'accompagner, alors qu'ils l'ont déjà fait. Pour dire que véritablement on ne peut pas. En tout cas, moi personnellement, je ne peux pas vous remercier assez. Merci encore une fois, chers administrateurs, pour tout ce que vous avez fait durant vos séjours dans cet hôpital. Si on a pu atteindre ces résultats, c'est grâce à vous, grâce à vos orientations. Parce que si
on vous avait fait des propositions et que vous avez refusé, on n'aurait pas fait des réalisations. Parce que tant qu'on n'a pas le feu vert du conseil d'administration, le directeur ne peut pas dérouler. Si on a pu dérouler et faire tout ce que nous avons pu faire, c'est grâce à ces administrateurs-là. Donc vraiment, tous mes remerciements à ces administrateurs et vraiment mes applaudissements encore une fois à ces administrations. Merci pour tout ce que vous avez fait pour cette occasion. Si je termine avec les administrateurs, si je parle de la direction régionale de la santé, mais la direction régionale gère les districts. Les districts tous nous ont accompagnés. Et le personnel aussi de la direction régionale de la santé, qui travaille en étroite collaboration avec les membres de l'hôpital. Donc c'est pour cela que vraiment avec un suivi rigoureux, qui nous met même la pression pour qu'on puisse atteindre les résultats. Vraiment ce personnel est à féliciter, monsieur le directeur régional, par rapport à tout ce qu'ils ont eu à faire durant notre parcours. Et nous remercions aussi les partenaires de l'hôpital. Parce que l'hôpital a, durant mon ministère, beaucoup de partenaires. Beaucoup de partenaires. Je vais citer d'abord le CLE, je pense que représenté ici par Abdou Koumba, qui est revenu. Mais aussi, il y a un ressortissant de Louga qui est en Italie, Ibrahim Dien. Donc je pense qu'il a beaucoup fait aussi pour l'hôpital. Il y a aussi l'honorable député Dr Thioro Ndiaye, parce qu'il a beaucoup fait aussi pour cet hôpital en tant que partenaire. Le conseil départemental, en tant qu'entité, en tant que structure, nous a beaucoup aidé avec des dons, avec des accompagnements sur tous les plans. Là aussi, ce sont des partenaires de l'hôpital, mais aussi toutes les pharmacies de la zone nous ont beaucoup accompagnés. Mais le plus marquant, effectivement, c'est le clé à travers le président Abdou Koumba. Parce que tout simplement, comme il l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ne serait-ce que lorsqu'il a décidé de le faire, il est venu dans mon bureau pour me parler de ce projet. Lorsqu'on discutait, séance tenante avec ses autres amis entrepreneurs, il a dit que je mets sur la table 10 millions. Maintenant, les autres camarades pourront ajouter le reste pour qu'on puisse démarrer les activités du centre, du service d'accueil des urgences. 10 millions sur la table. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans les dispositions de faire les travaux, en réalité. Ils étaient prêts à nous donner toute la somme qu'il faut pour qu'on puisse terminer ces travaux. C'était ça, en tout cas, le projet. Je lui avais dit, nous, on n'a pas besoin d'argent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un service d'accueil des urgences fonctionnel. Oh non. Donc, on me dit, ah bon, on est d'accord. Nous, on n'a pas besoin pour nous donner de l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est le service. Juste après, il a fait ses démarches avec ses entrepreneurs et autres. Ils ont terminé le SAU. Le SAU n'a rien à envier aux autres SAU du Sénégal, il faut le dire. Parce qu'ils ont fait de leur mieux pour reprendre tout. Et avec véritablement l'accompagnement de tous les services qui sont concernés. Parce qu'ils ne venaient pas tout simplement pour venir, en tout cas, faire leurs travaux et partir. Ils demandaient l'avis des spécialistes. C'est le chef de service de SAU qui demandait à ce qu'on casse ou bien qu'on améliore, etc., etc. On a même amené après les chirurgiens et les réanimateurs pour leur propre opératoire. Pour dire qu'ils ont fait un excellent travail. Maintenant, je pense que c'est un problème de jour. C'était l'alimentation en électricité. Il restait, mais le bâtiment était terminé. Maintenant, l'alimentation en électricité, je pense que les jours à venir, vous allez voir, les gens sont même en train de creuser pour amener le poste transport
pour pouvoir alimenter le SAU et tous les autres services de base pour que ce chantier, ou bien en tout cas tous les services puissent démarrer ces activités. Donc vraiment, merci encore une fois Abdou Kouma, à tous les partenaires de la structure. Merci encore une fois à tous les communicateurs qui font partie. Vous êtes des partenaires stratégiques, nos communicateurs traditionnels. Vraiment, je ne peux pas parler de notre doyen May, de RFI et les autres. Donc vraiment, ils nous accompagnent. Et c'est important. Et c'est important dans la société. Nous sommes dans une société où vraiment ils occupent une place importante dans le dispositif. Vraiment, merci encore une fois pour votre participation. Les maîtres de cérémonie, là, donc, sont des amis. Dieu a fait que ce sont des amis. Donc, on travaille tout le temps. On travaille en étroite collaboration. Ils font partie de l'hôpital. S'ils n'étaient pas dans d'autres structures, je dirais qu'ils sont des agents de l'hôpital. Merci encore une fois. Et à nos amis journalistes aussi. Nous vous remercions de tout cœur pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous périodiquement, à chaque fois qu'on vous appelle, vous venez pour qu'on puisse en tout cas couvrir médiatiquement nos installations. Nous avons beaucoup échangé. Beaucoup échangé. C'est un homme très simple. Je pense que pour revenir sur son nom, rappelez-moi, parce qu'il n'aime pas ne pas dire son nom. C'est le chef de neurologie qui vient de parler, docteur Marietou. Vraiment, docteur Marietou, vraiment, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Et que nous l'avions senti lors des échanges téléphoniques. Et c'était un homme très simple, très engagé, très déterminé, et qui en voulait. Et c'est ça, parce que c'est pour cela qu'il m'a appelé pour demander. Parce qu'il en voulait. Et ça, cet engagement-là, je pense que c'est fondamental pour la gestion de notre hôpital. Parce que ce n'est pas facile, il faut le dire. La gestion de l'hôpital est facile et très compliquée à la fois. Parce qu'on gère des sensibilités. Et ce n'est pas facile. Mais docteur Sarr, je sais que vous allez réussir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut communiquer, beaucoup communiquer, partager et surtout instaurer un dialogue social permanent. Non seulement avec les syndicats, mais avec tout le personnel. Et travailler en étroite collaboration avec le staff de direction et la cellule. Et travailler en synergie. Je pense que c'est important. Et écouter les conseils du conseil d'administration. Je pense que si vous le faites, vous allez réussir. Parce que l'hôpital est déjà dans une dynamique. Dans une dynamique de résultats. Et vraiment, je sais qu'avec peu d'efforts, vous pouvez réussir. Et en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes là. Et n'hésitez pas, à chaque fois que nous voulons, vous pouvez nous solliciter. Et nous allons vous conseiller pour tout ce que nous connaissons en tout cas, toutes les connaissances que nous avons de cet hôpital et du système hospitalier de façon générale. Nous allons partager avec vous. Et le personnel, à l'intention du personnel, vous avez organisé cette cérémonie pour me rendre hommage, pour me remercier, pour vous faire des hommages. Moi, en retour, tout ce que je vous demande une seule chose, une chose, d'accompagner Dr Ibrahim Sarr. Je vous demande vraiment de l'accompagner au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme, c'est-à-dire tout à fait au début, il va falloir que vous soyez patient. Il faut être patient avec lui. Je sais que si vous êtes patient, il fera le reste. C'est tout ce que je vous demande en tant que personnel. Donc, docteur Sarr, vraiment, sachez que l'hôpital est là. C'est une famille. Et je sais qu'avec évidemment la disponibilité des uns et des autres, vous allez réussir, Inch'Allah. Donc, c'est ce que je voulais dire pour le docteur Sarr et remercier encore une fois tout le monde. Remercier tout le monde. L'hôpital de Louga est sorti de loin.
et nous reviendrons après à ce son. On était en phase de développement. C'était ça notre mission. Lorsque les gens m'interpellent, ah non, pourquoi? Je leur dis que ma mission est terminée. Ma mission dans cet hôpital, elle est terminée. Il y a une autre mission, mais c'est l'affaire du docteur Charles. Et je sais qu'elle va réussir cette mission. C'est une mission, on est en phase de développement. Avec les chantiers, donc je pense qu'il y a des... Nous sommes en dernier réglage. En dernier réglage. Si on installe le poste de transport, parce que c'était seulement le nerf de la guerre, c'était l'électricité. Si on installe le poste de transport, on est en train de l'installer, le courant va arriver au niveau des plus grands bâtiments. Demain, par exemple, le chantier pédiatrique, demain, ils pourront démarrer leur activité. Demain, la pédiatrie peut démarrer ses activités, si l'électricité vient. Le SAU, si le courant vient, ils pourront démarrer. Parce qu'il y a les équipements, non seulement le bâtiment est terminé, les équipements aussi sont sur place. Donc, pour dire qu'il ne reste que l'électricité pour démarrer. De même que la maternité, là, j'aimerais vraiment saluer vraiment l'efficacité, la disponibilité, l'accompagnement de ces services, chefs de service. Parce qu'ils ont accompagné le process. Le chef de service de gynéco, si ce n'était pas sa disponibilité, son engagement, peut-être qu'il y aurait toujours le chantier sera toujours là. Parce qu'il a su déménager petit à petit pour permettre en tout cas aux entrepreneurs de continuer les travaux. Donc là, même que pédiatrie, Dr Bazolo a accompagné pour les flux médicaux, etc. Donc vraiment, à rechercher des partenaires pour qu'on puisse travailler. Le SAGU pareil. Donc vraiment bravo à tous ces responsables qui se sont impliqués pour qu'on puisse en tout cas finaliser des travaux et qu'on ait des bâtiments, encore une fois, fonctionnels. Les services médicaux ne sont pas des services administratifs. Il y a un dispositif. S'il n'y a pas d'accompagnement, d'installation technique, le service ne peut pas fonctionner. Et dans ces services, il y a l'installation technique. Donc vraiment, nous avons bon espoir pour et on aura un autre hôpital. Et on pourra songer même à un état de la publique santé de niveau 3, Inch'Allah. Merci encore une fois à l'ensemble du personnel. Merci aux honorables invités. Je vous remercie. Ni ma ko waxee léegi autorité yooyu nga xam ne ñii di wax ne passation la boo xam ne tey am na lu bari luñ ci mën a wax ndax ku nekk xam na ni aussi ce conseil d'administration est présidé par le président Mbéri Sylla te yàlla dogal man ma nekk vice PCA bi su ma ñëwee ci discours directeur rek li ñuy wax mooy président nee na ñu ngi lay féliciter bu baax gis nañ bi ñu lay indi fii wax nga ko léegi dañ la indi woon hôpital dafa nekkoon en crise avec l'affaire Astou Sokhna mais bi nga ñëwee dañ la waxoon ne la am nga objectif yoo wala atteindre mais je pense que atteindre nga ko directeur parce que aussi le salaire a un caractère alimentaire te ku nekk xam na ni le 25 léegi nga fay salaire personnel hôpital bi yëpp ak sa ACT te loolu aussi dafay bokk ci li nga xam ne dafay dimbali liggéeykat beneen bi mooy pour proposer le conseil d'administration pour ñu recruter le personnel te sa objectif mooy improviser wu parce que conseil d'administration bi ñi fa nekk y avait des honorables députés, il y avait la vice-présidente du conseil économique, social et environnemental, des personnes très expérimentées, le secrétaire général du conseil départemental. Mais ce que je propose, c'est que nous allons développer l'hôpital. Moi, beaucoup de président day wax ni nañ la ko valider lu mu gën a yombee lu la yombalalee sa liggéey te loolu lépp proposé nga ko fa ak yeneen yoo xam ne luy développer hôpital ànd nga conseil d'administration de l'hôpital liggéey bu am solo pour relever plateau technique dinaa leen nettali tey benn mbir mu ma yéem ci directeur ak docteur Louga le ministre nous avait convoqué un jour ñu daje dem fenn pour waxtaanee nan la ñuy développer partenariat pour gën a yokk hôpital yi nañ leen leen di développer on travaille jusqu'à 2 heures du matin à 3 mais directeur lâchewul benn yoon ñun arrêté nañ mais moom dafa continuer mais bi ñu présenter les résultats de Louga les autorités sont rendues compte que Louga avait très bien travaillé donc loolu aussi seede nañ ci directeur bi nga xam ne aussi ñu ngi fi loolu moom moo dem ba indi Abdou Koumba Diop
parce que dans le cadre de nos activités il y a ce qu'on appelle les dons et les legs mën nañu permettre ñu accepter des dons Abdou Coumba ñëw ne moom bëgg na indi ay dons ci biir hôpital bi ñu accepter ko mu dem seeti président conseil d'administration mu ubbil ko bunt yi mu liggéey ba gis ngeen résultat bi Abdou Coumba liggéey actuellement ànd ko conseil départemental ci hôpital donc Abdou jërëjëf hôpital lii la boo xam ne dañ ko war a jàppale mais pas di fi créer ay loo xam ne ay rumeur la ay intoxication ay désinformation loolu dafay yàqal hôpital na ñëpp ñëw gën a jàpp ci hôpital bi gën leen a jàppale médecins yi ay jàmbaar lañu dem leen maternité ngeen dugg laboratoire gis ni ñuy liggéey ñooñu ñu ñu war a accompagner lañu dans le cadre de leur travail mais pas génn di wax loo xam ne dafay yàqal hôpital le président nee na loolu danañ ci jub et le conseil d'administration sera prêt pour mettre en place des stratégies yoo xam ne danañ xool li nga xam ne day améliorer communication hôpital pour lu jëmale kanam hôpital. Merci encore une fois bras cassé rigueur vous êtes des exemples luy ñawal hôpital bi rek ngeen di wax ñun dafa ñu parfois vous venez vous parlez luy avancer loo hôpital luy jàppale hôpital un élément du hôpital de l'hôpital loolu la war a def pour jàppale hôpital donc merci encore une fois di leen wax ni na leen gën a góorgóorlu àndandoo bokk ndey ak baay jàppale ki nga xam ne aussi ñu ngi ñëw ñu jàppale ko tous ensemble nekk si wetam accompagner ko pour que mu mën a réussir parce que ku nekk directeur wax na ko léegi gérer un hôpital yombul te loolu aussi wax naa ko léegi ci dernier conseil d'administration bi ñu teniroon ne la gestion des ressources humaines est la clé de voûte de l'ensemble du système de gestion prévisionnelle car les procédures quelle que soit leur qualité doivent être animées par des hommes qui leur donnent leur pleine efficacité donc directeur ñu ngi lay ñaanal yàlla fi nga jëm aussi yàlla la yàlla sa mission mat na vous avez atteint l'objectif ki ñëw aussi ñu accompagner ko jàppale ko pour que mu mën a réussir comme ni ko président conseil d'administration souhaité di wax ne aussi administrateurs yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ni ngeen accompagner woon directeur bële président mu ne ngeen accompagner ko directeur bu bees bi pour que mu mën a réussir mission bi yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Permettez-moi de remercier et avant de commencer mon discours, je vais en tout cas saluer d'abord les autorités qui sont là, en commençant par le maire qui nous a accueillis, le représentant du conseil départemental, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames et messieurs les chefs de service au niveau de l'OPS de Louga, mesdames et messieurs les partenaires sociaux, mesdames et messieurs les partenaires financiers de l'hôpital de Louga, mais également l'ensemble des agents au niveau du caractère à la fois soudain et étendu de cette nouvelle. Donc ce fut pour moi un moment, un temps d'abattement, M. Abdellah. Et puis j'ai pensé au personnel de l'hôpital, ainsi que la population, à ce que nous allons perdre un tout petit peu avec son départ, parce qu'on avait mis en place énormément, en tout cas, de projets en rapport avec le conseil d'administration, bien sûr. Et ce fut un temps de regret, juste de regret temporaire. Et ces regrets qui tiennent au bon parcours que vous avez réalisé comme directeur de la structure. Et vous dire tout simplement que ces regrets ne tiennent également aux très grandes qualités que vous avez déployées ici depuis quelques années, depuis 3 ans, pour être beaucoup plus précis. Et rappeler que ces qualités ne sont pas nées avec la nomination, avec votre nomination à la tête de l'OPS de Louga. Elles ont été à tout instant imprégnées un itinéraire professionnel original, mais toujours marqué par un profond attachement au service public. Parce que nous avons vécu déjà à vos débuts à l'hôpital Fann.
Nous ne pouvons comptabiliser les dossiers nombreux, toujours plus sensibles les uns que les autres, toujours plus urgents les uns que les autres, toujours plus complexes également les uns que les autres, que vous êtes traités et bien traités, Michel. Alors me direz-vous comment il a fait pour parvenir à ces résultats? J'en ai désormais acquis la ferme conviction qu'il n'y a pas de secret, pas de miracle et davantage de portions magiques. Il existe une recette tout de même qui tient à 2 ingrédients. Michel Abdallah a un sens de l'État. C'est également un travail infatigable. Mesdames et messieurs, honorables invités, je me permettrai de violer son interdit pour magnifier devant vous sa façon de gérer les êtres humains. Donc au-delà du technique, il y a un aspect social qui est extrêmement important. Caractérisé par leur diversité et leur complexité, c'est vous dire tout simplement que ce grand homme qui a rendu de bons et loyaux services à la Télévision Totale est un homme au quasi-humain immense. Monsieur le directeur, nous avons salué votre ouverture d'esprit, votre intelligence, votre sens de l'équité, de l'écoute des responsabilités, ainsi que votre souplesse. Vous avez été pour nous plus qu'un collaborateur, mais un frère, un confident sûr dans des moments souvent difficiles de la vie. Fort de tout cela, nous avons un devoir de reconnaissance vis-à-vis de cet homme qui, avec la modestie qui le caractérise, n'a jamais voulu qu'on parle de ses belles et louables actions. Et pour ces quelques mots qui traduisent difficilement nos sentiments, nous nous conformons aux recommandations du Tout-Puissant Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous invite à manifester à son endroit de la reconnaissance. Car ce fauteuil que vous avez occupé par la volonté de Dieu vous a été cédé par quelqu'un. Aujourd'hui, vous le cédez à une autre personne et certainement, lui également à son tour le cédera à une autre personne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Cependant, son départ aujourd'hui constitue le point de départ de nos relations qui resteront à jamais éternelles, parce que c'est un frère. Encore une fois, merci, Michel Abdallah. Mesdames et messieurs, honorables invités, un directeur sans voix, un autre ami. Comme pour rappeler que les hommes passent, mais l'institution demeure. Et je profite de cette occasion, monsieur le directeur entrant, Dr Ibrahima Sitor Souleymane Sarr, pour vous souhaiter la bienvenue à Louga. Et je suis rassuré. Je suis rassuré par la présence de tous vos membres de la famille et surtout de la maman. Je suis rassuré par les témoignages qu'on a eu à entendre, en tout cas de la part d'un de vos collaborateurs. Et vous dire tout simplement qu'on donnera de notre meilleur, nous, pour vous accompagner dans votre noble mission. Donc j'en ai terminé avant de commencer un tout petit peu l'installation. Donc Michel Abdallah, nous vous remercions pour tous les services rendus au système de santé, mais également à la population de Louga. Et au nom du ministre de la Santé, nous vous remercions très sincèrement. Le gouverneur vient juste d'appeler au téléphone, avant juste que je prenne la parole, pour dire tout simplement tout son regret. Le fait de n'avoir pas été avec nous aujourd'hui, parce qu'elle est extrêmement chargée. Pour vous dire tout simplement qu'elle m'a rappelé des choses par rapport à la disponibilité, par rapport à toutes ces catastrophes qu'on a vécues ensemble, et toute la disponibilité de vos agents également, par rapport à la disponibilité de l'information. Et je vous remercie, et très sincèrement. Donc, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, je déclare officiellement installé Monsieur Dr Ibrahima Sitor Souleymane Sarr à la tête du centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Merci. Lors de cette passation de service, à l'honneur de notre grand, Monsieur le directeur sortant, Monsieur Abdallah Gueye.
donc son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, nous a fait l'honneur de nous nommer au poste de directeur de l'hôpital régional de Louga. Cette marque de confiance dont nous apprécions à juste valeur nous donne d'ores et déjà l'idée, mais également la conviction que nous ne devons ménager aucun effort pour qu'on puisse mériter cette nomination. Donc vous nous permettrez aisément d'abord de remercier le président et de lui témoigner de notre profonde gratitude. Et par la même occasion, remercier le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, mais également remercier le ministre de la Santé, le professeur Ibrahima Sy. Actuellement, il est agrégé en géographie. Nous le félicitons au passage de nous avoir proposé à ce poste. Donc, permettez-nous de remercier. À mes côtés ici, vous avez mon aîné, M. Abdoulaye Gueye, qui a eu à mener la vision politique sanitaire au niveau de l'hôpital régional de Louga, qui, il faut le dire, de par vos témoignages, mais également de par les investigations personnelles, il a eu à beaucoup faire. Personnellement, si je devais parler de sa gouvernance et de sa gestion hospitalière, je serais très mal placé parce que je viens à peine d'arriver. Donc je ne peux pas parler de sa gouvernance. Mais à titre personnel, si je devais parler, je parlerai plutôt des quelques moments que j'ai eu à passer avec lui, à travers des appels, à travers des conversations, à travers des conseils qu'il a eu à donner, mais surtout à travers des retours d'expérience. Lorsqu'on s'apprête à remplacer une personne, la première des choses à faire, c'est d'abord de faire des investigations sur cette personne. Savoir qui il est, quel est son parcours, a-t-il eu à bien gérer et également a-t-il eu à mal gérer. Il faut tout regarder. Donc de par son parcours, nous nous sommes rendus compte, de par ses partenaires, aussi bien de l'hôpital de Fann, de l'hôpital Tivaouane, de l'hôpital de Pikine, au niveau du ministère, lorsqu'il était à un moment donné à un poste vacant, mais également ici, les témoignages sont unanimes. On nous dit clairement que Tongra, il faut suivre ses pas. Il a un leadership qui est affirmé, et ça, de par la petite expérience qu'on a eu à avoir, nous pouvons vous témoigner une chose dont nous sommes sûrs. M. Gueye est ouvert d'esprit, M. Gueye a un leadership qui est avéré, M. Gueye est à l'écoute de son personnel. Nous avons eu à terminer avec les inspecteurs depuis 12h30. Mais figurez-vous, de 12h30 jusqu'à 14h, nous avons pris le temps davantage de nous connaître, mais davantage également de discuter de beaucoup de choses. Et toutes ces choses, c'est dans le cadre d'améliorer la qualité des soins dans cet hôpital, mais également, et il l'a dit, faire tout pour qu'il y ait un climat social apaisé. Parce que sans climat social apaisé, rien ne peut se faire. Donc, juste pour rassurer un ancien confrère syndicaliste, j'ai été syndicaliste jusqu'à récemment. Je n'ai même pas encore démissionné de mon poste de syndicat. Donc, lorsqu'il m'a parlé de paix sociale, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que sans paix sociale, rien ne peut fonctionner. Donc, soyez rassurés d'une chose. D'abord, par rapport à mon confrère du SUTSAS, j'ai été prestataire pendant plus de 10 ans. À un moment donné, personnellement, j'ai été exploité. Je l'ai dit à mes supérieurs, ce n'est pas normal. Je l'ai dit lorsque j'étais secrétaire général, ce n'est pas normal. Je suis parti dans un plateau de télévision de la TFM, heureusement, pour dire que cette situation, elle est anormale. Donc dites-vous bien que ce n'est pas parce qu'une situation, elle est nouvelle, je vais changer de position. Cette position, elle est ferme. Le travailleur doit être dans les meilleures conditions. Et d'autant plus que les lois sont très claires. Donc vous pouvez être sûr d'une chose. Les textes réglementaires, nous ferons tout pour les appliquer. Nous sommes contre les prestations, nous sommes contre les vacations, parce qu'ils sont contre même pour l'intérêt du travailleur. Ça même vous pouvez en être sûr. Donc, chers collaborateurs, l'hôpital régional de Louga, de par sa position stratégique, ce doit être une lanterne au niveau non seulement de la région, c'est le premier centre de référence pour toute la région, mais également de par notre proximité avec d'autres régions, essentiellement Saint-Louis,
Diourbel, plus ou moins peut-être, je dirais, la région de Thiès avec Tivaouane. Il va falloir, d'abord, avant toute chose, il faudrait qu'on considère non pas la santé comme seulement la maladie. Ça, c'est un problème. La santé, ce n'est pas seulement la maladie. D'ailleurs, même comme vous le voyez à l'intérieur de l'hôpital, c'est une équipe entière qui va, et là vraiment nous tenons un point d'honneur là-dessus, l'accueil, l'orientation. L'accueil, l'orientation, avant même de parler de traitement ou bien de personnel technique. L'accueil et l'orientation, c'est la chose la plus primordiale dans un hôpital. Vous ratez l'accueil et l'orientation, d'emblée, vous êtes mal parti. Et de par la petite expérience que nous avons eu à avoir de 15 ans, nous gérons l'accueil et l'orientation. Dès que vous le faites, vous avez résolu pratiquement le problème à plus de 70%. Il suffit que les agents de l'accueil, les agents de la facturation, ces agents qui, parfois pour certains, ils se concentrent surtout sur l'aspect technique. Mais ces agents sont les plus importants. Donc il va falloir qu'on fasse des efforts. Donc nous avons un lourd sacerdoce d'abord. Celui d'assurer à toute la population de Louga, celui d'assurer à la population sénégalaise et par extension à l'être humain dans sa globalité. Là, je vais le répéter, il nous faut des soins de qualité, adaptés à ce qui se fait de mieux, par un personnel qualifié, à jour dans leur domaine d'activité. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il nous faut des soins de qualité, adaptés à ce qui se fait de mieux, par un personnel qualifié, à jour dans leur domaine d'activité. Donc vous verrez aisément donc, que l'hôpital devra se positionner comme leader, d'abord dans cette zone, dans la gestion des catastrophes de masse. Pratiquement durant les 3 dernières années, les plus grandes catastrophes au niveau du Sénégal, c'est sur l'axe Louga-Saint-Louis. Donc il va falloir qu'on puisse savoir que nous avons l'obligation d'améliorer cette zone. En ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, et par extension, on va parler de néonatologie et consorts, le directeur sortant, il a fait énormément de choses. On en a discuté. Peut-être que je n'ai pas le droit de vous faire de partager les délais de passation, mais je peux vous dire qu'il a terminé pratiquement à 98 voire 100% des travaux. Donc il faut le dire, il a instauré toutes les bases d'une fondation très solide. Ça, moi, je vous le dis. Les bases d'une fondation très solide pour un hôpital de référence, il les a installées. On a fait à nous, de par notre expérience, aussi bien en tant que praticien, en tant que chef de service, mais également ayant eu à l'occasion de voyager dans plusieurs pays, de pouvoir non seulement consolider les acquis, mais également améliorer. Améliorer, je peux vous dire qu'on a beaucoup de choses dans la tête, mais ces choses, nous devons le faire en équipe. Il faudra donc que l'hôpital puisse se positionner dans l'accueil, la convivialité, la transparence, l'innovation structurelle, la formation continue du personnel. Vous restez quelque part pendant 2 ans sans apprendre, je vous le dis tout de suite, peu importe votre niveau, vous êtes dépassé, vous devenez obsolète. Mon grand ici présent, je le cite, d'ailleurs même qui fait partie des gens qui ont eu à dire beaucoup de bonnes choses sur le directeur. Essentiellement, mon grand Maïtian, on a tout fait ensemble à l'hôpital Dantec. À un moment donné, en 2014, j'étais affecté initialement ici en tant que chirurgien, mais secondairement, à Diourbel, il n'y avait pas de chirurgien, donc j'ai été switché là-bas. Donc c'est pour vous dire, ce que vous voulez, les avancées, il en parlait tout à l'heure, la solution et tout. La solution, je peux vous dire que nous qui sommes à Dakar, c'est devenu une routine indispensable et incontournable. Donc il va falloir, avec l'appui de la DIEM, avec l'appui des autorités, que nous puissions tout faire pour relever le plateau technique, mais surtout il faut que le personnel soit formé. Dans tous les hôpitaux du Sénégal, on a le même problème. Il ne faut pas qu'on se voit. Le niveau est bien, mais le niveau se doit d'être amélioré, vraiment bien amélioré. Et dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'administration, des techniques de brancardage, des techniciens supérieurs, je peux vous dire que le monde avance à grands pas. Et il va falloir qu'on fasse tout pour être à niveau. Nous sommes conscients qu'il y a des efforts qui sont déjà fournis à tout au chacun, mais il va falloir qu'on en fasse encore plus et en mieux. Donc nous invitons l'ensemble des chefs de service, l'ensemble des chefs de division, les régions et l'ensemble du personnel à s'approprier. Il y a une critique qui est souvent utilisée
et qu'on appose bien sûr la signature du président qui dit Diop Jubal Jubanti. Mais ce Diop Jubal Jubanti n'appartient pas à l'État, n'appartient pas au président. Ce sont des valeurs qui sont profondément ancrées à la société sénégalaise. Ces valeurs, en aucune manière, nous devons tout faire pour les respecter. Et ça va servir la population pour qu'on puisse les servir avec professionnalisme, avec dynamisme, avec un engagement patriotique et une disponibilité. Donc permettez-moi, d'abord le Niambour, en tout cas nous qui ne sommes pas d'ici, lorsque, à travers que ce soit des récits ou des anecdotes, ou bien parfois des personnages de premier ordre, je peux citer notre bienfaiteur Kamran qui accorde son paradis Firdausi, El Hadji Mbaye. Nous, en tout cas, qui ne sommes pas d'ici, nous le considérons comme une terre d'hospitalité. Nous le considérons comme une terre de bienfaisance. Nous le considérons comme une terre de convivialité, une terre de fraternité. Donc nous devons tout faire pour que l'hôpital même en soit la manifestation. S'il y a bien une seule zone où on doit voir vraiment cet aspect dont se glorifie le Niambour, ça devrait être l'hôpital. Et nous vous promettons une chose à notre niveau. Nous vous promettons une gestion d'abord inclusive par tous. Toute personne qui pense que lui-même, il peut tout faire, il se trompe. Si je donne l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux vous dire qu'il y avait des croyants tout autour. Qu'il s'agisse du prophète Jésus, il y a tout le temps des gens sur qui tu dois compter pour pouvoir le directeur que vous avez. Je vous jure que je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de souci. Mon seul souci, si je peux me permettre de vous le dire, j'ai eu ce souci entre 2012 et 2014 dans ma carrière. Et c'était deux choses. Un de mes patrons m'a reproché en 2012, au moment où on opérait, mon portable a sonné. Je ne parle pas de vibreur ou de silencieux. Il m'a fait cette remarque. Il me l'a fait en 2012. Je peux vous garantir de 2012 jusqu'à 2025 que mon portable ne sonne jamais. Mon portable ne sonne qu'au moment où je suis de garde, où obligatoirement, le bruit doit obligatoirement me réveiller. Mais sinon, depuis lors, j'avais promis de ne plus personne ne me fera plus de remarques particulières. La deuxième des choses, j'étais de garde. Je me suis absenté 30 minutes. Je me suis dit, bon, la garde elle est un peu calme, je peux me déplacer. Je pense que le docteur Maïtiam, à un moment donné, il était en 4e, moi j'étais en 2e année. Je suis parti, 30 minutes, un de mes responsables est venu. Il m'a crié dessus. Bon, au départ, je me suis défendu. Mais à tête reposée, je lui ai dit clairement que tu as raison et qu'il faut me sanctionner. Il m'a sanctionné pour cette erreur à 2 mois sans m'approcher des urgences. Ou bien à 15 jours et à 15 jours sans opérer. Je l'ai accepté avec fierté. Pourquoi? Parce que j'ai su que moi j'avais tort. Donc je peux vous garantir une chose. L'hôpital, en tant que prestataire que j'étais, je m'assurais d'une chose. Je venais avant tout le monde, d'ailleurs même je démarrais le staff à 7h45. Je sortais personnellement à 17h alors que j'étais prestataire. Aucun de mes patrons ne m'a jamais, en dehors de ces 2 zones, sur les 14 ans, ne m'a jamais dit quelque chose. Donc c'est pour vous dire, si on veut réellement ensemble, travailler ensemble, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse sur des bases claires. Je vous jure que, vous ne pouvez même pas savoir le respect que j'ai envers les gens. Il n'y a pas de différence avec moi entre une personne malade mentale qui est dehors et le président qui est devant moi. Il n'y a pas de différence. C'est un être humain, c'est un être humain, je dois le respecter. Et je respecte encore plus, mais excusez-moi du terme, les animaux, pour vous dire ma manière parfois de penser. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. Nous savons les problèmes qui existent dans les hôpitaux.
aucun directeur ne va avoir des problèmes. Mais le directeur que vous avez ici devant vous, la seule chose qui l'intéresse, et ça c'est depuis plus de 14 ans, c'est que tout soit fait dans les règles de l'art. Et nous ne ménagerons aucun effort pour que tous autant que vous êtes, tous les droits que vous méritez, vous devez les avoir. Maintenant, si tout le monde s'engage à venir à l'heure, à travailler à l'heure, à respecter ses horaires, je peux vous dire qu'aucun directeur ne peut absolument rien contre vous. Aucun directeur ne peut absolument rien contre vous. Et nous allons aller dans ce sens. Nous allons travailler ensemble. Nous serons à votre écoute. Je vous dis que nous allons vous écouter. Nos portes vous seront tous ouvertes à n'importe quelle heure. Vous n'avez pas de sens interdit. Peut-être juste les secrétaires, Madame Fall et Madame Bout, qui vont se charger essentiellement de la coordination. Il faudra que tous ensemble, toutes les idées sont les bienvenues. Chaque idée ne peut faire que deux choses. Soit cette idée n'est pas la meilleure, soit cette idée est concordante par rapport à votre vision, ou bien cette idée est une fois meilleure que votre vision. Et dans ce cas, nous n'hésiterons pas non seulement à vous donner la paternité de cette idée devant tout le monde et de dire que c'est votre idée, mais nous ferons tout pour que ça marche. Vraiment, pour finir, je tenais à remercier vos représentants qui ont eu à parler, qui ont dit beaucoup de choses de ce directeur. Lui, je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit grand, je vais t'appeler à tout instant. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, appelle-moi, ça me ferait un honneur même qu'on puisse discuter. Donc dites-vous bien qu'il n'y aura pas une décision que j'aurai à prendre, en tout cas des décisions hautement stratégiques, sans consulter des personnes mieux outillées. Je ne peux pas me comparer du point de vue administratif à ce directeur sortant. Il a tout fait. Par contre, la petite chose peut-être que j'ai eue, c'est que j'étais dans le secteur de la santé, j'ai fait les études de gestion hospitalière, j'ai voyagé pour voir d'autres systèmes, comment ils fonctionnent et comment les adapter à notre contexte. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Donc permettez-nous d'adresser nos prières d'abord à mon père. Comme il a dit Michel Gueye, moi mon père également à 15 ans, il était parti, c'était un enseignant. Mais heureusement, il avait chargé tous ses amis de me dire qu'obligatoirement mon fils doit faire la médecine. Donc en classe de seconde, dès qu'il est décédé, donc bon, un petit peu c'était un ami très très proche. Le choc, je n'ai pas supporté, j'ai repris. Lorsque j'ai repris, on m'avait dit une chose, soit tu décides de faire la première L, ou bien tu décides de redoubler pour la seconde S. J'ai dit la volonté de mon père, c'était que je fasse la médecine. Et sans la série S, je ne pouvais pas le faire. Donc j'avais décidé de redoubler. Je l'ai fait, je ne l'ai pas regretté, heureusement. Et heureusement également, il y avait ma mère qui était à mes côtés. Je peux vous dire qu'on a tout fait ensemble. Tout fait ensemble. Jaay Nabal Nato, Jaay Qatar, Jaay Nyaman, Jaay Bouy, Jaay service de maman, service Jaay crème Nyadram, après Jaay crème du nom, Jaay Fataya, Jaay Béné. Comprenez? Progressivement, mère, excusez-moi du terme, progressivement, mère, Jaay crème bi avancé, Jaay pis, Jaay porcelaine, di dem ba tabax këram, dugal ñu ci. Vraiment, elle a tout fait pour nous. Et elle est devenue une référence dans la famille. Donc permettez-moi également de remercier ma femme qui est ici présente. Elle est docteur Aïssatou Sankara, elle est gynéco. Elle me dit tout le temps, moi je veux venir à Louga. Je veux tout faire pour non seulement être à côté de toi, mais également faire tout pour t'aider au maximum dans la gynécologie. Donc vraiment, elle m'assiste sur tout. Elle est ma partenaire, on discute de tout. Lorsque j'ai des problèmes, je me souviens. Lorsqu'elle a des problèmes, bon, surtout avec la gynéco, il y a tout le temps des problèmes. Tout le temps, je suis sollicité. Mais c'est pour dire qu'elle a été toujours là pour moi et elle continue de l'être. Donc, saluer ma grande sœur, qui a été la première personne à travailler dans la famille et qui a tout fait pour que nous soyons tous dans de bonnes conditions. Je salue au passage mes frères, le personnel de Roi Baudouin par la personne du directeur Dr Magneto
Vraiment, elle c'est ma grande sœur. Et elle avait promis, quoi qu'il soit, qu'elle allait se déplacer